Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, c'est moi qui ai le privilège cette semaine de vous apporter le petit message. Et puis, quand j'étais en prière, je demandais vraiment au Seigneur qu'il me donne quelque chose selon son cœur. Et puis, en prière, il m'a soufflé une phrase. Et puis, la phrase était « La crème monte à la surface. Cream rises to the top. » Et ça m'a pris un petit peu par surprise, parce que je ne m'attendais pas à une telle phrase. Alors, ce que j'ai fait, comme on fait tous, j'étais allée consulter M. Google. Et une des choses qui en est ressortie de ma recherche, c'était une expression qu'on utilise beaucoup, crème de la crème, qui est une expression qui veut dire le meilleur de quelque chose, le top, le élite de quelque chose. Et j'ai tout de suite compris ce que le Seigneur essayait de m'expliquer. Vous voyez, dans le temps de nos grands-parents, de nos grands-grands-parents, pour certains de nous, nos grands-grands-grands-parents, quand ils allaient traire les vaches, et puis une fois que le lait était dans la chaudière ou la bouteille, ils laissaient reposer ce lait. Et ce qui arrivait, il y avait un processus qui se passait. Et puis, je ne suis pas fermière, je manque peut-être beaucoup de détails, mais vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. En laissant reposer le lait, les matières grasses plus légères montaient à la surface. Il y avait une séparation qui se faisait. Et ces matières-là devenaient une crème onctueuse et c'était comme la partie la plus précieuse du lait. Et puis nos grands-mamans ramassaient ça, puis mettaient ça de côté, puis utilisaient ça pour quelque chose de spécial. La crème de la crème, de là vient l'expression. Et ça m'a fait réfléchir comment est-ce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à être séparés à lui, être différents du monde, de vivre notre vie comme Christ l'a vécu. Quand on prend la décision de suivre Jésus, on prend la décision de suivre sa parole. Il y a une séparation qui doit se faire. Nos pensées versus les pensées du monde, nos actions versus les actions du monde, la façon qu'on vit versus la façon que le monde vit. Jean 17 nous dit ceci. « À présent, je retourne auprès de toi. » Et c'est Jésus ici qui parle. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux une joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartenaient pas, comme moi je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie, et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Où se trouve la vérité, les amis? Elle se trouve dans la parole de Dieu. Comme Fanny nous a tellement bien expliqué la semaine passée, sa parole est la lumière de notre vie. C'est elle qui nous conduit, qui nous guide sur le bon sentier. Jésus, dans ce passage, parlait à son Père juste avant d'aller à la croix et ce qu'il lui disait, c'était « Regarde, je leur ai appris plein de choses pour qu'ils puissent vivre dans ma joie parfaite en faisant mon œuvre. Je leur ai donné ta parole pour qu'ils puissent vivre selon la vérité. Ils n'appartiennent pas au monde de la même façon que moi, je n'appartiens pas au monde. Alors, je te demande de ne pas les retirer, mais de les protéger par la vérité de ta parole. Je les envoie dans le monde comme tu m'as envoyé. Les amis, nous sommes en mission ici pour Christ. Nous sommes appelés à être ses mains, ses pieds, ses yeux, son cœur pour un monde perdu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand Christ et l'amour de Christ est présent et évident dans ta vie, il ressort par tes actions. Tu ne cherches pas juste ton intérêt, mais tu cherches l'intérêt des autres. Tu ne demeures pas dans l'amertume et dans l'offense, mais tu demeures dans le pardon et l'amour. Tu ne vis pas la rage et l'impatience, tu vis la paix et la patience. Tu ne te laisses pas influencer par différents modes de vie, mais tu exerces la maîtrise de soi. Tu n'abandonnes pas la course parce que ça devient difficile, tu persévères jusqu'au bout. Tu ne vois pas juste les défauts dans les autres, mais tu vois leur potentiel. Le caractère de Christ se fait voir dans chaque circonstance de ta vie. La crème monte à la surface.
cette crème qui est Jésus-Christ. Tout ce qui est bon et de qualité et de meilleur dans ta vie vient de lui, vient de Jésus-Christ, vient de son amour. Et quand cette crème monte à la surface, les gens autour de vous n'en régalent, ils ramassent, ils n'en régalent, parce que c'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans le monde. Philippiens 4, 8, 9 nous dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Pratiquez-le pour que les gens puissent manger de cette crème de votre vie. Je me souviens, il y a plusieurs années, juste après le secondaire, j'avais un emploi au centre-ville d'Ottawa et puis j'étais réceptionniste pour une agence de placement. Alors les gens, ils venaient, je les accueillais, je les assoyais pour qu'ils fassent un examen, qu'on puisse déterminer leurs compétences et les mettre dans différents organismes et compagnies. Alors, une journée, cette dame, elle arrive et puis elle était très nerveuse, comme beaucoup de gens y sont quand ils font ces genres de tests. Et puis, je l'ai accueillie, je l'ai amenée dans la salle, excusez-moi. Et puis, elle a fait son examen. Et puis, juste avant de partir, j'étais assise à mon bureau. Et puis, elle se tourne d'abord et elle me regarde, elle dit: « Je ne sais pas c'est quoi que tu as, toi, mais tu es différente. Il y a quelque chose dans ta vie qui sort de toi qui est différent. » Elle dit: « C'est comme si tu étais un ange assis derrière ce bureau. » Et moi, en tant que chrétien, je savais ce qu'elle voyait en moi. C'était pas moi, mais c'était Christ en moi. C'était son amour, c'était sa paix. Parce que Andrea, bien nerveuse, Andrea, elle n'agit pas tout le temps de la bonne façon. Andrea n'est pas parfaite. Andrea, des fois, elle a peur. Mais Jésus ressortait en moi plus fort que Andrea. Vous comprenez? Son caractère ressortait de moi. Sa paix, son amour ressortait de moi. Et c'est ça qu'elle voyait. À ce moment-là, la crème avait monté à la surface. Le calme que cette personne-là a vécu pendant son examen et la paix que cette personne vivait, c'était la crème de ma vie qui était le caractère de Christ qui montait à la surface. Alors, la question que je vous pose ce matin, les amis, c'est: est-ce que la crème monte à la surface dans votre vie? Est-ce que les gens reconnaissent une différence en toi? Une paix, un calme, une joie, un amour, une justice? Est-ce qu'ils voient un cœur de serviteur, un cœur généreux, un amour qu'ils ne trouvent pas dans le monde? Nous sommes appelés à vivre dans le monde, en mettant en évidence les caractéristiques et le cœur de Christ dans chaque circonstance et situation, parce que nous sommes séparés à lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais des temps difficiles, qu'on ne vivra jamais des émotions ou des moments de découragement ou de tristesse, des moments où on se demande pourquoi. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous avons une arme. Et cette arme est la vérité de sa parole. C'est la foi en un Dieu parfait. Un Dieu qui nous donne ce qu'on a besoin pour vivre et vaincre et surmonter et persévérer. Un Dieu de victoire, un Dieu qui ne nous laissera jamais. Comme Deutéronome 31:8 nous dit: « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Et en terminant ce matin, ou aujourd'hui, souvenez-vous que Dieu est la crème de votre vie. Alors, je vous encourage de laisser cette crème monter à la surface pour que les gens autour de vous puissent bénéficier de l'amour de Christ qu'il y a en vous. Vivons selon sa parole. Portons sur nous le parfum de Christ. Portons sur nous et dans nous ses caractéristiques pour qu'on puisse changer l'atmosphère et les gens autour de nous. Que la crème de la crème monte à la surface dans votre vie cette semaine. Soyez bénis, on vous aime,
On espère vous voir à nos petits groupes dimanche. Alors, passez une super belle fin de semaine, les amis, et on se voit bientôt. Peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Oh, peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, tu vis en moi. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, tu vis en moi. Tiens sur ta parole, oh, peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie. Tu vis en moi, tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, tu vis en moi. Je demeure en celui qui me fortifie, sa grâce seule me suffit. Toute ma confiance et mon assurance, je les trouve en Jésus-Christ. Je demeure en celui qui me fortifie, sa grâce seule me suffit. Toute ma confiance et mon assurance, je les trouve en Jésus-Christ. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, et tu vis en moi. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, et tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu vis en moi.